Sur les pas des dieux, rituel Bamileke, c'est le titre d'un film qui revient sur les rites et croyances de cette ethnie présente en Afrique centrale et plus particulièrement dans le nord du Cameroun. Respect et perpétuation des traditions ancestrales sont au cœur de ce film réalisé par Philippe Charlier, anthropologue et directeur de la recherche au musée du Quai Branly-Jacques Chirac. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci à vous. Pour quelles raisons vous êtes-vous immergé dans les rituels magico-religieux des Bamileke au Cameroun ? On a voulu d'abord les décrire, mieux les comprendre. On est dans une collaboration totale entre le musée du Quai Branly et des institutions sur d'anciens pays dont proviennent certains objets de nos collections. Et là, le but, c'était d'aller au Cameroun, dans la population Bamileke, et d'essayer de mieux comprendre certains des objets qui sont dans nos collections. Et notamment un retour sur les sites sacrés, parfois des rivières, parfois des lacs, parfois des rochers assez extraordinaires, parfois également dans des sites sacrés au cœur de palais royaux. Mieux les comprendre et mieux les préserver aussi. Quelle est l'essence des rites qui ont traversé les âges de Bamileke aujourd'hui ? Ce sont des rites qui sont fondamentaux et des rituels qui font la cohésion entre les différentes strates de la société. Entre la jeune génération, l'ancienne génération, mais également entre le pouvoir royal, qui est à la fois spirituel et temporel, et également le reste de la population. Et ceci, quelles que soient les religions, quelles que soient les appartenances philosophiques ou autres, c'est quelque chose qui fait le lien total, et la présence de ces rituels depuis plusieurs siècles, eh bien, c'est le fondamental, c'est le ciment de toute cette société. Le film que vous avez réalisé met en accent, notamment, met en avant les résultats de la mission anthropologique et archéologique menée par le musée du Quai Branly. Comment les choses se sont déroulées ? Alors, on est en lien là-bas avec des rois de la population Bamileke, mais également avec l'université évangélique du Cameroun. Et ce lien, il est extrêmement fort. On est allé sur ces sites sacrés, on a participé à certains des rituels, on les a décrits, on a numérisé même sur le plan technique certains de ces endroits qui sont parfois un petit peu en danger, soit sur le plan environnemental, soit sur le plan de l'entretien. Et puis on a ramené également quelques échantillons et fait aussi une fouille archéologique dans le palais de Bapa, grâce à l'intervention du roi Siméou David, qui nous a permis de travailler dans un des endroits extraordinaires, très riche d'enseignements. Eh bien justement, on va regarder un extrait de votre film et on en parle dans un instant. Plus bas, on suit un chemin périphérique qui mène droit sur le plus gros rocher, mesurant près de 40 mètres de diamètre. On l'appelle la cathédrale. Tournant en tourbillon autour de ce bloc immense, le vent devient de plus en plus fort. C'est sous la cathédrale qu'on comprend le caractère incroyablement mystérieux de ce site. La pierre semble ne reposer sur presque rien. Sous elle, les offrandes s'amoncellent, visibles sous la forme de dépôts blancs et de giclées jaunâtres sur la roche grise. Philippe Charlier, où est-ce que se situe le site sacré que l'on vient de voir à l'écran et quelle est sa particularité ? Ce site sacré se trouve vraiment à la périphérie d'un village. On est dans un endroit où, vous voyez, il y a encore des cultures agro-pastorales, donc c'est à la fois sacré et profane, et juste derrière une forêt sacrée. Donc on est sur une conjonction d'endroits, et depuis des centaines d'années, eh bien, la population vient prier dans ce lieu très particulier. On a retrouvé des artefacts anciens, des pierres taillées notamment, et des pierres polies, et il y a donc une pérennité des rituels dans ce lieu. On vient y faire des libations pour laver son âme, demander une protection, mais également demander que certains souhaits soient réalisés. D'où toutes ces offrandes qui sont réalisées jour après jour. C'est intéressant de voir un lieu qui est d'abord une curiosité naturelle, mais qui est revêtu d'une deuxième couche qui est cette fois-ci spirituelle. Alors justement, vous avez amené avec vous quelques objets. De quoi s'agit-il ? Alors ce sont des objets qui sont en transit en France, le temps d'être examinés, analysés et qui ensuite vont retourner au Cameroun. Les monter, vous avez, les voir. Bien entendu, évidemment. Ceci est un fer de lance, par exemple, qui a été retrouvé lors de fouilles archéologiques dans le palais de Bapa. Donc on est ici sur des objets archéologiques qui vont ensuite intégrer une case patrimoniale. Voici un autre fer de lance qui, vous pouvez le voir, est corrodé, bien moins bien conservé. Également quelques bracelets. Ici un bracelet qui est en métal jaune, probablement un métal cuivreux, qui va être restauré et présenté ensuite au Cameroun dans le musée du palais de Bapa. Ici un autre type de bracelet qui cette fois-ci est un bracelet de cheville, à l'intérieur duquel il y avait des grelots et qui sert lors des cérémonies pour faire du bruit, un peu comme un complément musical. Et peut-être l'objet le plus extraordinaire qu'on ait retrouvé,
On est quand même dans la fouille d'une case royale dans le palais royal de Bapa, datée de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Ceci est on va dire un peigne en bronze qui est également très très corrodé, qui est vraiment un objet d'apparat. Pas un peigne pour se lisser les cheveux, mais un peigne qui restait dans les cheveux, tantôt des hommes, tantôt des femmes, vraiment un objet de prestige pour l'époque. À la fin de votre film, vous dites qu'il est important d'adopter une approche interdisciplinaire et de développer une archéologie du sacré. Qu'entendez-vous par là ? On ne peut pas débarquer avec sa vision purement occidentale et analyser un site archéologique en simple archéologue ou en simple anthropologue. Il faut vraiment s'immerger et frotter son propre cuir au cuir de l'autre, si on peut dire. C'est-à-dire mélanger nos spécialités, mais également nos regards. C'est pour ça que ça ne peut se faire qu'en partenariat total avec les autorités locales, à la fois universitaires, académiques, mais également les autorités spirituelles ou politiques et religieuses. Et c'est parce qu'on est tous ensemble autour de ces différents sites sacrés qu'on peut mieux les comprendre, les interpréter et les sauvegarder et transmettre ce savoir aux jeunes générations, qu'elles soient locales ou occidentales. Philippe Charlier, merci d'avoir répondu à nos questions. Votre film sur les pas dédiés au rituel Bamileke est à retrouver sur la page YouTube du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Merci.